Bienvenue cher Sagittaire pour ta guidance de ce mois de novembre. Là aussi j'avais envie de proposer un changement par rapport à ce que je fais d'habitude sur ma chaîne. Donc pour cette guidance on sera en face caméra. J'ai déjà donc préparé le tirage en amont. Je ferai donc un tirage en 4 cartes pour aller voir les énergies générales de ton mois de novembre. Ensuite j'irai visiter ce qui va se passer comme énergie dans ta vie sentimentale et dans ta vie professionnelle. Puis en bonus je vais te donner des dates clés astrologiques, des périodes où tu auras le plus de charisme et le plus de magnétisme pour attirer à toi ce que tu veux, pour mettre tes projets en œuvre. En tout cas, ce sera les bonnes périodes clés pour toi. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo. Par rapport à la guidance, tout ce qui ne te parle pas, tu laisses de côté bien sûr, parce que mes tirages, mes guidances ont pour but toujours de t'apporter des compréhensions sur toi, sur ta vie, pour vraiment t'apporter des éclairages. Donc si ça ne te parle pas, c'est que c'est pas pour toi. Tu laisses de côté. Allez, sans plus attendre, on y va, on commence tout de suite. Alors, ton énergie générale Sagittaire pour le mois de novembre, on a ici la 6 de denier. Cette carte me parle de relationnel, me parle de comment je donne, comment je reçois. Ça me parle vraiment que tu es dans une énergie où tu fais attention de donner et de recevoir de façon équilibrée et juste. Là, on ressent bien l'énergie de la balance, tu vois, dans l'équilibre des choses. Tu fais vraiment attention dans ton énergie d'être juste dans ce que tu dis, d'être juste dans ce que tu fais avec tous les gens qui t'entourent. Donc tu as vraiment une énergie un peu, comme on dit, la voie du milieu est la meilleure. Tu es dans une énergie ce mois-ci très équilibrée et surtout, tu es vraiment axé sur le relationnel en ce qui te concerne. Et on voit ici, avec cette carte de la faux en additionnel, que ton énergie aussi pour ce mois de novembre, justement, c'est d'aller voir dans tes relations, justement, tu vas voir un petit peu l'équilibre qu'il y a dans ces relations. Et s'il y en a certaines qui ne t'apportent pas autant que ce que tu donnes, tu n'hésiteras pas à couper certaines de tes relations. Cette carte de la faux me parle que tu es dans une énergie de tranchage, si on peut dire. En tout cas, c'est quelque chose d'assez franc, d'assez direct. On ne passe pas par 4 chemins, on prend des décisions assez clair, assez tranché et assez rapide en fait. Cette carte de la faux, c'est une carte de rapidité. Donc là, cher Sagittaire, tu es dans une énergie tranchée, franche et rapide. Tu as envie que les choses bougent et tu as envie que les choses avancent dans ta vie. Cette carte me dit que tu as également envie de récolter les fruits de ton travail, de fruits de tout ce que tu as mis en place au niveau personnel, dans ta façon d'être, dans ta façon de parler, dans ta façon de te comporter au niveau professionnel, sentimental, familial ou amical. Tu vois comment ça te parle. Voilà pour tes énergies ce mois-ci. Alors, on va voir maintenant qu'est-ce qui est au cœur de ton mois de novembre. Qu'est-ce que tu as vraiment envie, qu'est-ce qui est le plus important pour toi. On a ce 5 d'épée. Le 5 d'épée me dit que ce qu'il y a de plus important pour toi pour ce mois de novembre, c'est de bien réfléchir à les situations de ta vie. Le 5, c'est une carte de chamboulement. C'est un moment donné où on brise des choses pour en reconstruire de nouvelles, ou en tout cas sur des bases qui sont différentes. Les épées me parlent de mental, donc c'est quelque chose qui va se passer au niveau de ta réflexion, peut-être au niveau de ta communication. En tout cas, il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de mental avec cette carte. Et avec la carte additionnelle du renard, ça me montre bien, cher Sagittaire, que ce qui est au cœur de ton mois de novembre, ce qui te tient vraiment à cœur, c'est justement de bien analyser et de faire preuve de ruse, pas dans le mauvais sens du terme, tu vois, pas dans le sens où tu veux, comment dire, entourlouper les gens, où tu as envie de te moquer d'eux ou de leur prendre des choses, de leur voler des trucs, non, pas du tout. Là, c'est le renard et la ruse dans le sens où tu as vraiment envie de mettre en place des stratégies. Alors, je sais pas comment ça te parle pour développer ton activité professionnelle, des stratégies pour, si tu as un partenaire, pour que celui-ci revienne à toi, ou que la relation se passe bien, des stratégies pour communiquer mieux. Tu vois, en fait, vraiment des stratégies qui vont te permettre d'évoluer. Et ces stratégies ne vont pas être, juste ressenties, c'est des stratégies qui vont être vraiment réfléchies, qui vont faire preuve d'une maturité intellectuelle, quelque chose que tu auras bien calculé en amont. Ça, c'est vraiment ce qui est au cœur de toi. Donc, que ce soit au niveau professionnel ou sentimental, on voit pour ce mois de novembre que tu as vraiment envie de faire avancer les choses, comme on a dit tout à l'heure, de voir un petit peu, d'analyser tes relations,
d'analyser les situations que tu traverses dans tous les domaines de ta vie, de façon à ce qu'il y ait un équilibre, à ce qu'il y ait un juste retour des choses. Et pour ça, tu es prêt à mettre en place de réelles stratégies concrètes pour que ça arrive. Qu'est-ce qui va t'aider ? Ce qui va t'aider, c'est ce joli 2 de coupe. Là, ce 2 de coupe me montre qu'effectivement, en ce moment, au-dessus de ta tête, tu as la planète Vénus qui t'apporte beaucoup de douceur, beaucoup d'échanges, d'empathie, de conciliation justement dans ta communication, dans ta façon de te positionner avec les autres. Donc, c'est vraiment un atout pour toi si tu veux justement avoir des discussions avec les personnes de ton entourage pour faire changer des choses. Eh bien, tu peux compter sur ton côté conciliant, sur ton côté doux, ouvert, souriant, tu vois, ton côté empathique. En fait, t'as pas envie de rentrer dans l'art des gens qui sont autour de toi, t'as vraiment envie que ça se passe dans la douceur, et tu peux vraiment compter sur cette énergie pour t'aider dans justement ce travail que tu as à faire, on a dit au début, d'analyse de situation pour qu'elle t'apporte autant que ce que tu y mets dedans. Il y a une espèce d'équilibre, tu vois, aussi dans ces 2 coupes. Je donne une coupe, je reçois une coupe. Et elles sont de la même taille, elles sont exactement les mêmes. Et on voit effectivement, avec en carte additionnelle la carte de l'arbre, que ton atout, c'est ce que je disais juste avant, hein, ça me montre que dans le relationnel, tu es ancré, tu es stable, tu as vraiment envie d'une harmonie, tu as envie que tes relations, que les situations, que les échanges que tu auras avec les personnes autour de toi soient vraiment calmes, soient apaisés, soient équilibrés, soient justes. Qu'il n'y ait pas de dispute, qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il n'y ait pas de haussement de ton, ça tu n'en veux pas. Et on voit que tu vas pouvoir t'appuyer sur ton ancrage, sur ta façon d'être qui est sereine, j'ai envie de dire. T'es plutôt tranquille en fait, ce mois-ci les Sagittaires. Tu peux vraiment t'appuyer sur cette énergie de tranquillité et de stabilité émotionnelle. Ton défi, justement. Venons-en à ton défi. On a la carte de la justice. Alors elle, c'est carrément l'inverse. La justice, elle tranche. La justice, elle est pas du tout douce. Elle manque souvent de tact. Donc là, c'est ce que ça me dit. Fais attention, comme je disais tout à l'heure. Tu as des épées. Au cœur de ton mois de novembre, tu es en train, comme je disais, d'analyser plusieurs situations de ta vie pour y apporter des stratégies qui soient bénéfiques pour toi, pour avoir vraiment un retour sur investissement, pour avoir un retour équitable des choses par rapport à ce que toi, tu as investi. On a dit qu'au début, rappelle-toi, tu pourrais potentiellement couper avec des situations, avec des personnes, avec peut-être aussi des façons de penser ou des schémas répétitifs. Mais fais attention de ne pas avoir de jugement trop hâtif. Hein, on a la carte de la justice. La carte de la justice, elle émet des jugements, c'est clair. Donc fais attention avec cette carte-là qui vient en défi de ne pas juger les situations ni les gens trop rapidement en ne te fiant que sur tes croyances, en ne te fiant qu'à tes croyances, en ne prenant appui que sur ce que toi tu penses. Ce n'est qu'une vision des choses, ce n'est pas la vérité, rappelle-toi-en. Parce que, tu vois, ton défi, c'est que tu aurais peut-être tendance à couper les relations ou à partir avec cette carte du navire qui me parle de départ ou de prise de distance. Tu pourrais donc mettre de la distance avec des personnes, alors que ce serait peut-être pas judicieux pour toi finalement, ou mettre de la distance avec certaines personnes, alors que ces personnes-là pourraient complètement t'aider. Mais peut-être que ces personnes-là, justement, te montrent en effet miroir des côtés de toi que tu n'as pas forcément envie de voir, et du coup, plutôt que de prendre ça, de l'analyser, d'avoir un regard dessus en te disant « Ok, ça me montre ça de moi, bon, j'aime pas du tout, c'est très inconfortable, mais c'est bon que je le vois. » Tu pourrais peut-être te dire non, ça je veux pas le voir, qu'est-ce qu'il m'a dit, qu'est-ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce qu'elle me raconte, c'est pas juste, et partir, quitter cette situation. Donc fais attention de ne pas être trop tranché, mais plutôt, comme je disais au début, de rester dans cette conciliation. On est dans le 2, hein. On est dans le 2, on est dans le compromis, on est dans la conciliation, donc c'est vraiment ce qu'on te conseille de faire pour ce mois de novembre, pour pouvoir adopter des stratégies, des ruses qui te permettent vraiment d'avoir un retour sur ce que tu donnes. Eh bien, on te conseille de rester dans la conciliation.
Alors, si cette guidance te plaît pour l'instant, c'est le moment tout de suite, je te propose de cliquer sur le pouce qui est sous la vidéo pour soutenir ma chaîne et encourager mon travail. Je te remercie. Et de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, bien sûr. On continue avec la vie sentimentale. Alors, pour la vie sentimentale, on a l'énergie du valet de bâton qui me parle d'une nouvelle passion, d'un nouvel engouement, aussi d'une nouvelle communication. Alors, ça peut être plusieurs choses. Soit tu es célibataire et là, on voit qu'il y a potentiellement une personne d'énergie jeune. Ça ne veut pas forcément dire plus jeune que toi en âge, mais d'une énergie plus jeune, plus impétueuse, tu vois, un peu plus espiègle, plus insouciante, qui vient à toi. Apporter un nouvel élan à ta vie sentimentale, il va dépoussiérer un petit peu ta vie quotidienne. Et si tu es en couple, on voit qu'avec ce balai de bâton, il y a une nouvelle énergie, une nouvelle passion qui va s'insuffler dans ta vie sentimentale pour ce mois de novembre. Pardon pour le micro. On voit avec la carte ici l'échange de cadeaux, qu'effectivement, on est encore dans l'échange, hein. C'est ce qu'on disait au début, hein. C'est vraiment une énergie ce mois-ci pour toi, le Sagittaire, où tu as vraiment envie qu'il y ait un équilibre entre le donner et le recevoir. On le voit ici. Il va donc y avoir un échange de cadeaux, ce qui me montre une vie sentimentale tout à fait joyeuse, belle en fait. Tu vas donner, tu vas recevoir. Ça nous parle de joyeux moments, de moments conviviaux, de câlins, de petits cadeaux, de sorties, de plein de jolis moments comme ça. En tout cas, tout ça, ça va permettre soit de faire une rencontre qui va t'amener cette nourriture émotionnelle, soit avec ton ou ta partenaire de renforcer vos liens et d'insuffler une nouvelle passion dans votre couple. Au niveau professionnel, on a ici l'énergie du 2, 4, 6, 7 de denier. Cette carte me dit au niveau professionnel que tu as beaucoup travaillé ces derniers temps, tu as planté toutes ces graines et tu es dans l'attente de voir un petit peu ce que tu vas en récolter, quels vont être les fruits de ton travail. Donc là, on voit qu'il y a une certaine forme de récolte qui commence, puisqu'à côté de ça, on a la carte du heureux hasard, tu vois, avec le trèfle. Donc ça me montre que tu vas avoir, je fais attention à la lumière, tu vas avoir une récolte par rapport à tout ce que tu as fait ces derniers temps au niveau professionnel, que tu aies une profession indépendante ou que ce soit au sein d'une administration, on voit que tu vas avoir un retour, que ce soit par des félicitations, par une promotion, peut-être par plus de rendez-vous, plus de contacts. En tout cas, on va plébisciter tes connaissances et tes compétences. Il y a une certaine forme de reconnaissance, voilà, de ton travail et de tout ce que tu sais faire, de tout ce que tu peux apporter autour de toi et au public qui est concerné par ton activité professionnelle. On arrive au terme de ce tirage. Comme promis, je te donne les dates clés pour les périodes où tu auras le plus de charisme et de magnétisme à venir. Donc on en a 2 pour toi, cher Sagittaire. Il s'agit de regarder où se trouve la planète Vénus. Donc en ce moment, il se trouve qu'elle est au-dessus de ta tête, puisqu'elle passe dans le Sagittaire en ce moment, et elle sera présente dans ton signe, je prends mon calepin, jusqu'au 11 novembre. Donc jusqu'au 11 novembre, c'est vraiment le moment de sortir, si tu as envie de faire des rencontres, si tu es avec quelqu'un, de profiter pour organiser des petits moments charnels, des moments en tête-à-tête, romantiques, amoureux, pour développer votre relation. Si tu as besoin également d'avoir une conversation avec professionnel pour avoir peut-être plus de salaire, nouer de nouveaux contrats, c'est aussi le moment parce que tu t'exprimes de façon claire, de façon calme, douce, etc. Et tu as beaucoup de charme, alors profites-en. Et l'année prochaine, note bien les dates. Enregistre les dates pour l'année prochaine, du 1er décembre 2025 jusqu'au 25 décembre 2025, donc en gros, quasiment tout le mois de décembre l'année prochaine, cette planète Vénus reviendra dans ton signe. Je te remercie d'avoir écouté ta guidance, cher Sagittaire. J'espère que celle-ci t'a plu. En tout cas, je te souhaite un très beau mois de novembre et je te dis à très bientôt.